La revue de presse. Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Amélie, bonjour à tous. À la une, de troublantes révélations à propos de la République démocratique du Congo. Oui, massacre du Kasaï, un crime organisé, c'est la question à la une du Potentiel. Ce matin, le quotidien quinois relate avec force détail les affirmations de la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, affirmations qui ont fait l'effet d'une véritable bombe. Hier, en effet, rapporte le Potentiel, d'après la FIDH, donc, les massacres du Kasaï qui ont fait plus de 3000 morts, selon un dernier bilan présenté par l'Église catholique et confirmé par diverses ONG internationales. Ces massacres relèvent d'un crime planifié qui s'apparente au crime contre l'humanité. La FIDH dit s'être basée sur des témoignages recueillis auprès des rescapés sur ces massacres en série. La FIDH qui se dit aussi convaincue que ces massacres ont été commandités en haut lieu du pouvoir dans le but de créer un climat de terreur dans l'espace Kasaï. Commentaire accablé du Potentiel, ces révélations troublantes et fracassantes de la FIDH viennent encore jeter de l'huile sur le feu. Oui, un clou est ainsi enfoncé dans la plaie, soupire le quotidien congolais. Comment des agents de l'État, des forces de l'ordre et autres agents de sécurité censés protéger les populations ainsi que leurs biens sont-ils les premiers à ôter facilement la vie à de paisibles citoyens, oubliant le caractère sacré de la vie humaine? Incroyable! Si toutes ces révélations de la FIDH s'avéraient, il y aurait donc 1001 raisons de déclarer la RDC comme un non-État, un espace où les populations, qui sont pourtant des électeurs potentiels, ne représentent finalement rien aux yeux de ceux qui ont la charge de conduire les affaires de l'État. Pour Casse-Info, site congolais d'information, il s'agit là du rapport de trop dans le dos des autorités congolaises, un rapport accablant. En effet, pointe Afrique Arabia, les témoignages recueillis par la FIDH démontrent enfin que les autorités congolaises étaient informées en permanence de ce qui se passait dans les Kasaï et des exactions commises par leurs propres troupes. Afrique Arabia qui rappelle que Kinshasa avait d'ailleurs saisi l'opportunité des violences au Kasaï pour retarder l'enregistrement des électeurs et reporter pour la seconde fois l'élection présidentielle, alors que le mandat du président Kabila s'était achevé le 19 décembre 2016. Un prétexte qui permet à Joseph Kabila, conclut Afrique Arabia, de s'accrocher au pouvoir. À ce rapport de la FIDH s'ajoute l'enquête menée par RFI et l'agence Reuters. Enquête dévoilée hier. Oui, enquête qui montre qu'au moins 3 agents de l'État congolais sont directement impliqués dans l'organisation de la mission qui a coûté la vie aux 2 experts de l'ONU en mars dernier. Ces agents ont inspiré à Michael Sharp et à Zaïda Catalan ce déplacement et leur ont fourni les moyens matériels et humains pour se rendre à Boukoundé. Plus troublant, et c'est ce que révélait la précédente enquête de RFI, certains individus sont allés jusqu'à mentir aux 2 experts onusiens sur les conditions de sécurité du lieu où ils comptaient les emmener. Pavé médiatique dans le prétoire, s'exclame l'observateur Palga au Burkina. Ce véritable pavé que nos confrères ont jeté dans le prétoire est constitué d'éléments tirés de l'instruction par la justice militaire congolaise, mais qui, curieusement, pointe le quotidien Ouagalais, n'ont jamais été mentionnés au cours des audiences, pas même dans le rapport d'enquête du comité qui avait été érigé par l'ONU. Autant donc de preuves utiles qui n'ont jamais été rendues publiques, au point que l'on peut légitimement se demander si la recherche de la vérité n'est pas le cadet des soucis des autorités congolaises dans cette affaire. Et l'observateur Palgade s'interrogeait, au vu de ces nouveaux éléments à charge, jusqu'où la responsabilité du pouvoir central de Kinshasa est-elle engagée ? Pourvu seulement que justice soit faite, s'exclame le journal, quel que soit le statut ou la qualité des mises en cause. La sagesse judiciaire voudrait qu'après de telles révélations, le procès de Kananga soit totalement remis à plat. Les différents protagonistes en auront-ils seulement le courage ? S'interroge l'observateur. Là est la question.